S'il se mettait donc à la place de son prochain, il allait dire que, hey, moi qui veux prononcer les sentences, est-ce qu'elle est prostituée? Moi aussi je suis prostituée parce que j'ai couché dernièrement avec une prostituée et tout, je suis pareil. Mais il ne s'est pas mis à la place de son prochain. Il n'a pas eu de l'amour pour son prochain, qui a décidé qu'on la lapide pour ôter la vie. Donc, il a été pareil comme Judas. Et pareil comme, Judas était pareil comme David, qui a demandé que non, cette personne doit le tuer, on doit prendre ses brebis. Tout ça, on est prêt, c'est ça nos vies au quotidien. On est prêt à prononcer des sentences, à juger le prochain, pourtant nous faisons pareil. Parce que nous manquons d'amour. S'il y a l'amour entre nous, si on se met d'abord en question avant de prendre des sanctions de jugement, nous allons beaucoup progresser. Il y a des erreurs que nous n'allons pas faire. Combien de personnes ont pris ces décisions, mais quand ça arrive sur les enfants, sur eux-mêmes, ils ont fermé la bouche. Pourquoi? Soyons amoureux comme Jésus, mes bien-aimés. Comme le Seigneur nous enseigne. Revêtons-nous de cet amour, de la compassion. Nous voyons, mes bien-aimés, lorsque maintenant, Tamar a donc su que Judas passait, elle s'est habillée comme une prostituée, allait dans l'attendre. Et quand Judas l'a vu, Judas a donc dit, ok, voilà une prostituée, allez, il est venu donc. Elle a dit, ok, donne-moi quelque chose. Et c'est comme ça qu'on n'avait pas de troupeau. Il a dit, ok, je te promets. Mais elle a dit, donne-moi ton bâton et ton cachet. Il a donné, ils sont partis, ils ont couché ensemble. Et maintenant, quand elle est tombée enceinte, c'était interdit de le faire. Mais c'est ainsi qu'on vient de dire à Judas, ta belle-sœur est enceinte. Judas donc se fâche, il dit, non, on doit la lapider et tout. Mais étant sage, elle a gardé les preuves. Et lorsqu'elle a donc dit à Judas que non, voici celui à qui appartient ce bâton et ce cachet, c'est de lui que je suis enceinte. Judas, sachant que c'était lui, il dit, oh, elle est moins coupable que moi. Donc, ni Judas, ni elle ont demandé de laisser. Il a laissé. Oui, c'est ça. C'est le manque d'amour. C'est parce qu'il ne s'est pas mis à la place de l'autre. S'il se mettait à la place de son prochain, il n'allait même pas demander qu'on la lapide. Il va dire, hey, moi aussi, je suis coupable. Moi, c'est ça, mes bien-aimés. Vous voyez, parce que je vais voir l'histoire de Tamar et de Judas. Judas avait 3 enfants, 3 fils. Le premier fils était méchant, Dieu lui a tué. Le deuxième fils, Judas lui dit, va, couche avec Tamar, tu donnes des enfants à ton frère, il paye, il couche, il verse à côté, il refuse. Vous voyez, Dieu a frappé un an de mort, pas parce qu'il avait versé à côté, mais à cause de son intention qu'il ne voulait pas faire l'enfant à son frère. Maintenant, Judas a donc promis à Tamar de lui donner le troisième fils qu'il va grandir. L'enfant a grandi, il n'a pas tenu la promesse. C'est pourquoi, lorsqu'on vient dire à Tamar qu'on a vu ton beau-père aller avec ses brebis, elle part l'attendre là-bas, elle s'habille comme une prostituée. Mais bien aimé, ce qui a marqué mon attention, c'est que les prostituées s'habillaient encore bien, très bien. Parce qu'on dit qu'elle a fermé le visage comme une prostituée. C'est-à-dire qu'ils s'habillaient même mieux même que les autres. Et c'est ainsi que quand Judas, nous voyons aussi même le cas que j'ai pris des mains dans la miséricorde de la prostituée, que Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Vous voyez, le manque d'amour fait en sorte qu'on voit le péché de l'autre chez lui, on court vite, on prend son péché, on expose. Oh, il est monté, oh, il a fait ceci, oh, tu as encore vu là-bas, tout ça. C'est le manque d'amour. C'est parce qu'on ne se met pas à la place de l'autre. Fais quelque chose à quelqu'un que tu demandes, ça arrive aussi à ton tour, que tu ne vas pas te plaindre, tu vas aimer ça. C'est que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas aussi à l'autre. Mais vous voyez, on était prêt à lapider. Mais Jésus a exercé avec elle la miséricorde. C'est ce que nous faisons. Combien de personnes nous avons jugées, nous avons condamnées? Combien de personnes nous avons maltraitées? Et quand ça arrive aussi que nous ou nos enfants commettent cette erreur, on se met à être indigent, on se met à être, non, on peut aussi, on justifie, non, on peut aussi tolérer. J'avais dit ça là-bas, mais ici on peut faire comme ça, on peut aussi changer. Pourquoi? Pourquoi, mes bien-aimés? C'est parce que le Seigneur nous enseigne. Mais si l'amour gagne nos cœurs, c'est ça, mes bien-aimés. Donc, nous devons nous mettre à la place de l'autre avant d'agir. Et nous devons aussi avoir de l'amour. Nos églises se sont divisées, ont des tirs, des guerres. Pourquoi? Sur le manque d'amour. Parce que si tu as l'amour de ton prochain, l'amour de ton chrétien, tu ne vas pas laisser qu'il y ait cette chose-là. La Bible nous dit d'aspect certaines injustices. Si nous sommes en Christ, on ne va pas voir dépasser ces batailles, c'est tout ça. C'est parce qu'il y a un manque d'amour. Même nos gouvernements, dans nos familles, tout ça, il manque d'amour. Quand il y a le manque d'amour du prochain, ou quand on se met par la place du prochain, tout peut arriver. Nous sommes exposés à tout. On devient égoïste. On pense seulement qu'à nous. L'égoïsme, on pense à nous, on ne pense plus au prochain. Et nous sommes chrétiens. Non. Nous voulons être, nous sommes des chrétiens, mais nous refusons de se revêtir des principes de Jésus. Ayons en nous les principes de Jésus. Nous gênons beaucoup, nous prions beaucoup, tout ça. Mais quand on regarde en nous les chrétiens, on ne voit pas les principes de Jésus qui est l'amour.
Donc, mes bien-aimés, c'est ça. Nous voyons donc l'histoire de Judas et Tamar dans Genèse 38 à partir du verset 6. Comment Judas s'est comporté aussi. Il a manqué d'amour. Il ne s'est pas mis à la place de son prochain avant de juger, avant de condamner. C'est lui qui est parti coucher avec... Il a confondu Tamar, la prostituée. Aller coucher avec Tamar. Mais maintenant, quand Tamar tombe enceinte, on vient lui dire que ta belle-sœur est tombée enceinte. Il dit non, elle doit être condamnée, on doit la lapider. Vous voyez? Et lorsque Tamar dit ça, c'est avec la personne qui appartient à ce bâton et ce cachet qui est enceinte. Et directement, il change d'avis. Que non, elle est moins coupable que moi et tout et tout. Tu vois, c'est ça. Plusieurs fois, quand c'est l'autre, on juge, on condamne. Mais quand ça nous arrive à nos enfants, on devient sourd, on change. Combien de pasteurs ont violenté des enfants des gens, ont divisé. Mais quand c'est arrivé chez eux, ils ont commencé à changer de paroles. Ce n'est pas ça, être chrétien. Nous sommes divisés aujourd'hui à cause du manque d'amour, parce qu'on ne se met pas à la... Si nous mettons à la place du prochain, nous n'allons pas nous mettre à juger et à condamner. Vous voyez ici, c'est l'histoire de David. David a péché et lorsque le prophète Nathan vient lui dire qu'il y a telle personne en parabole, qu'il y a telle personne dans ton rang qui s'est comportée ainsi, il a pris les brebis de l'autre, il a mis tout ça. David dit que non, cette personne mérite la mort, on doit m'arracher ses brebis. Mais quand Nathan lui dit que cette personne c'est toi, parce que tu as pris la femme d'Uri et tu as tué son mari, un innocent qui combattait pour toi, il dit, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Mais vous voyez, quand c'était pour l'autre, il a pris des sentences, des jugements disant qu'il doit même mourir. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous jugeons, nous condamnons. Pourquoi? Parce que nous ne nous mettons pas à la place du prochain. Mettons-nous à la place du prochain avant d'agir. Ou c'est à cause du manque d'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour du prochain, on est... Si nous nous mettons à la place du prochain, se mettre à la place du prochain avant d'agir, ou s'il y a l'amour du prochain va t'empêcher de porter des jugements sur ton frère. L'amour du prochain va t'empêcher de prendre la faiblesse de ton frère, aller dire partout, aller publier partout. L'amour du prochain va t'empêcher de le faire. C'est pourquoi, si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons être amour, avoir de la compassion en nous. Vous voyez, David a fait ainsi. Il y a aussi l'histoire de Judas et Tamar. Lorsque Tamar, il a appris que Tamar est enceinte de 3 mois, il a dit non, qu'on l'amène hors de la vie, on la lapide. Pourtant, c'est lui qui était l'auteur de la grossesse de Tamar. Si Tamar n'avait pas le bâton et le cachet de gage qu'il avait laissé, on devait la lapider. Pourtant, lui aussi, il est dans le même péché qu'elle. Et lorsqu'il voit que lui, il est aussi dedans, il renonce à sa décision. C'est ça que nous sommes aujourd'hui.